Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer la composition de mon mix de base. Vous verrez qu'il n'est pas compliqué et qu'il ressemble à beaucoup d'autres compositions. Ensuite, je vous parle de la partie liquide et enfin du mélange des deux parties farine et liquide. Alors, restez jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Restez bien jusqu'à la fin. J'en vois déjà qui commence à avancer la vidéo pour voir c'est quoi la surprise. Pourquoi je vous demande de rester jusqu'à la fin et de regarder la vidéo complète? C'est parce que je détaille les parties solides et les parties liquides. Alors commençons par les farines que je mets dans mon mix de base. 300 g de soja toasté ou nu repas, 300 g de semoule de blé, 300 g de farine de maïs et 100 g de maïzena. Ce mix de base ne devrait pas vous coûter cher, car en faisant le calcul, il doit revenir à environ 2,10 € le kilo. Si vous prenez les farines en grosse quantité, ça vous fera chuter le prix. Je prépare 10 kg que je mets dans un seau pour le protéger de la lumière. C'est un seau qui est blanc, et puis je le garde dans mon garage à l'ombre. Tout ça, c'est pour conserver un petit peu la fraîcheur du mix de base. Vous pouvez prendre le soja gras qui est moins cher. Cela vous fera chuter le prix au kilo. Ne me demandez pas où je prends mes farines. Faites des recherches sur internet et comparez les prix. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Et surtout, faites bien attention aux frais de port, parce que bien souvent, ils ne sont pas compris. Dans ce mix, vous pouvez utiliser le lait en poudre. Je vous conseille le lait pour jeunes veaux que vous pouvez trouver en animalerie et vous pouvez le doser à 20%. Sûrement, vous avez déjà entendu parler des caséines. Ce sont des protéines de lait. Vous trouverez la caséine acide à 95% de protéines, la caséinate de calcium à 96%, la caséinate de sodium à 90%, et puis la lactalbumine, 90%. Donc ces produits étaient utilisés pour fabriquer des bouillettes à haute valeur nutritive, HNV. J'en ai utilisé au début et ensuite j'ai vite abandonné, surtout c'est pour le prix. Parce que c'est des composants et des farines qui coûtent énormément cher et par la suite j'en ai pas trouvé vraiment l'utilité. Et en ce qui concerne le pourcentage de protéines, la carpe a énormément de mal dès qu'on commence à dépasser les 50%. Elle a de plus en plus de mal à digérer ce genre de produit. Donc personnellement, je ne mets pas de lait dans le mix. J'en mettais au début, mais j'ai vite arrêté car ça fait gonfler les bouillettes. Pourquoi? Car ça rend la bouillette poreuse. Je m'explique. Lorsque vous plongez la bouillette dans l'eau, la bille qui est sèche va aspirer l'eau et ensuite la rejeter avec les molécules que contiennent la bille, aussi bien les parties solides que les liquides. La bouillette qui contient du lait va gonfler plus vite et donc se délaver plus vite également. Donc je pense qu'au bout de 2 heures, vous pouvez la changer, car il n'y a plus d'attractant. Ce que je veux, c'est que ma bille soit pêchant 24 heures, et avec ce mix de base que je vous propose, c'est le cas. J'ai testé, laissé pêcher et j'ai eu des départs 24 heures après. D'ailleurs, allez regarder le secret de la bouillette sur la chaîne Stapio, alors ça s'écrit S-T-A-P-I-O, sur YouTube. Vous verrez que la granulométrie de la bouillette a une influence sur la diffusion et que, au contraire, une granulométrie fine a une diffusion plus rapide. Et ne croyez pas qu'elle n'est pas instantanée. J'ai testé plusieurs fois et je n'ai pas eu le temps de mettre l'écureuil. Maintenant, nous allons rajouter d'autres farines comme, je vais vous en énumérer plusieurs parce qu'il y a tellement de possibilités pour faire un mix
au niveau farine, et après vous verrez aussi les parties liquides, il y a de quoi faire. Donc vous avez les bird food, vous en avez entendu parler, mais en français, il y a beaucoup de noms anglais, évidemment, ça nous vient d'Angleterre. Mais donc le bird food, les bird food, parce qu'il y en a plusieurs, c'est de la nourriture pour oiseaux. Vous avez les farines de poisson, de viande et les épices. Parlons des bird food. La nourriture pour oiseaux, vous en trouverez en animalerie. C'est ce que l'on appelle des pâtés. Vous en avez au jaune d'œuf, pâté jaune. Tiens, pâté jaune ou jaune d'œuf. Tiens, super ça. Pourquoi? Eh bien, parce que le jaune d'œuf est un émulsifiant. Alors peut-être je vous en apprends pas, mais pour certains, peut-être ça va leur faire un petit peu tilt au niveau du cerveau. Il existe également la pâtée rouge. Enfin, faites votre choix en animalerie au rayon nourriture pour oiseaux. Vous avez aussi la pâtée pour insectivores. Celle-ci aussi est vraiment très intéressante. C'est celle pour ménates, rossignols. Très intéressant parce qu'ils contiennent des gamarres séchés. Alors qu'est-ce que c'est, les gamarres séchés? Ce sont les petites crevettes d'eau douce. Le robin red aussi, qui est une nourriture pour oiseaux. Alors au début, je prenais le robin red de chez Hetz en Angleterre. C'est un fabricant de nourriture pour oiseaux. Celui-ci, c'est le vrai, l'original. Cet aliment pour oiseaux a été fait pour les éleveurs de canaris qui, grâce au colorant naturel que l'on appelle cochenille, farine de cocon de chenille, qui est devenu interdit en Europe depuis peu. Celui-ci permet de changer la couleur du plumage des canaris qui passe donc de jaune à orange, voire rouge. Si vous en mettez dans votre mix, vos billes seront rouges, normal. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter du colorant jaune en poudre, ce qui vous donnera une bouillette orange. Voici quelques marques de fabricants de nourriture pour oiseaux. Vous avez Orlux, qui est assez connu, CD, hein. Orlux, ça s'écrit O-R-L-U-X, CD, C-E-D-E, et CD, je pense que ça nous vient de Belgique, Orlux, je ne sais plus trop, mais possible que ça nous vienne de Belgique aussi. Et vous pouvez les trouver en sac de 20 kg, ce qui réduit réellement le prix pour les gros rouleurs, ou alors mettez-vous en commun avec d'autres rouleurs, des potes à vous qui veulent rouler, et comme ça vous divisez le sac par 4, par 5, suivant combien vous êtes, et ça vous réduira le prix au kilo. À part le Robin Red, je n'utilise plus de bird food. Et pour une simple et bonne raison, c'est que j'essaye de garder une granulométrie fine dans mes mix. Maintenant, nous allons parler des farines animales. Farine de poisson. Donc, dans les farines de poisson, vous avez de sardines, de harengs, mélange de poissons marins, LT94, protéines solubles de poisson, de calamars, de moules, de crevettes, le krill. Alors le krill, vous en avez dû entendre parler. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la nourriture principale des baleines et des flamants roses. C'est pour ça qu'ils sont roses, les flamants, pas les baleines, hein. Attention avec les farines de crevettes à ne pas dépasser 20%, sinon vous obtiendrez des flottantes. La LT94, c'est la farine de poisson que j'utilise. Pourquoi ? Parce qu'elle est fabriquée à basse température, light température, c'est ce que veut dire l'ELT. De cette manière, nous conservons toutes les propriétés comme les protéines, vitamines, acides aminés, etc. Vous avez 72% de protéines et de la protéine soluble de poisson. C'est ce que je trouve très intéressant, surtout la protéine de poisson. Très très intéressant.
C'est ce que nous allons voir maintenant, la protéine soluble de poisson, en anglais soluble fish protéine. À ça, en revanche, j'en utilise dans mes recettes poisson et je trouve ce produit très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est soluble. Les farines de viande. Perso, je n'utilise pas ce genre de produit et je n'ai donc pas fait de recherche à ce sujet. Ah si, parlons de la poudre de foie. Pardon. Vous trouverez de la farine de la poudre de foie, de volaille, de cochon et de bœuf. C'est cette dernière que je préfère. D'ailleurs, je la fabrique moi-même. J'achète le foie frais et je découpe de fines lamelles que je fais sécher dans des déshydrateurs. Attention à ne pas dépasser 50 degrés, de manière à ne pas dénaturer le produit. Ensuite, je passe tout ça au grinder pour en faire de la farine. Vous faites tourner par à coup et pas trop longtemps de manière à ne pas faire chauffer la farine. Il y a des vidéos qui le font blanchir à l'eau bouillante. Désolé, mais non. Trop de pertes à mon avis. Parlons maintenant des épices. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous pouvez retenir cannelle, curry, ras el hanout, piment, poivre, etc., etc. J'en utilise dans certaines compositions. À ce sujet, allez voir sur la chaîne Carpe Canal et de No Susai Carp. Ils vous donnent leurs recettes. Maintenant que nous avons vu tout ce que l'on peut mettre en plus dans le mix de base, voyons maintenant la partie liquide. Les œufs, la partie principale, bien évidemment. J'utilise les plateaux de 30 œufs. Vous pouvez mettre les coquilles. Je préfère les œufs frais. Vous pouvez également les trouver en farine et en bidon de 5 litres. Perso, je n'utilise pas les œufs en farine. Je trouve que nous perdons la partie liquide qui, à mon avis, est très très intéressante. Quant à la fabrication, c'est beaucoup plus intéressant. En ce qui concerne les farines et la partie liquide en 5 litres, en bidon de 5 litres des œufs, faites des mesures et surtout avec l'eau pour la farine et au niveau quantité par rapport à 10 œufs que vous utilisiez avant pour avoir une bonne proportion liquide. L'huile, il en existe de toutes sortes. Personnellement, j'utilise l'huile d'olive 20 ml ainsi que l'huile de poisson qui est très très intéressante. Les huiles essentielles. Ah tiens, alors là, nous avons beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Il existe orange, citron, bergamote, etc., etc. Alors la bergamote, je vous conseille de l'utiliser avec les bouillettes fruitées. Orange et citron également, vous pouvez. J'utilise également 2 autres huiles comme l'huile de saumon et de chènevis. Pourquoi? Parce qu'elle ne fige pas dans l'eau froide. Et puis rappelez-vous que le jaune d'œuf est un émulsifiant. Les acides aminés, c'est pour renforcer le pouvoir attractif de la bille. Donc vous en avez un petit peu dans les farines, mais mélangé avec des parties liquides, ça peut devenir très très intéressant. Le foie liquide, là encore vous trouverez de volaille, de cochon et de bœuf. C'est ce dernier que j'utilise. Je trouve l'association parfaite farine et liquide. En ce qui concerne le foie liquide de bœuf, vous en avez un très bon chez Starbait. C'est ce dernier que j'utilise. Je trouve l'association parfaite entre la farine et le liquide. Personnellement, c'est ce que je fais. J'associe la partie farine et la partie liquide. Comme ça, j'ai tout. Le sucre, liquide ou en poudre. J'utilise le liquide de chez Natural Bait car il est très très bien
à 10 millilitres pour 1 kg de mix, je peux vous assurer que vous aurez des billes bien sucrées. En poudre, vous trouverez le fameux NHDC. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Ça se joue au kilo entre 1 et 2 grammes, pas plus. C'est-à-dire à la pointe de couteau. Et ce que je fais, c'est que généralement, je mets ça dans les œufs avant de mixer le tout. Et presque au dernier moment. Ah, le NHDC, vous l'avez en poudre, mais aussi en liquide. Donc peut-être il est plus facile de le doser en liquide. Mais en tout cas, respectez bien le dosage qu'il y a marqué sur la boîte ou le flacon. Le sel, vous pouvez en mettre jusqu'à 50 grammes. Je ne dépasse pas ce dosage. Et généralement, je prends du sel fin. Je le mets en dernier dans les œufs. Pourquoi? Parce que si vous attendez trop, le sel peut vous cuire une partie des œufs. Et c'est pas très très bon. Donc je le mets au dernier moment et après je mixe comme le sucre. Ensuite, vous pouvez faire l'association salé-sucré qui marche bien, mais j'évite. Parce qu'avec avec certains produits, on peut rendre les bouillettes répulsives. Lorsque j'ai terminé ma partie liquide, j'émulsifie le tout au mixeur pendant au moins 1 minute pour qu'il y ait de la mousse à la surface. À partir du moment où ça mousse bien, j'arrête. Et j'ai remarqué qu'environ 1 minute, il faut en faire pour bien mélanger et ensuite pour que le jaune d'œuf, en tant qu'émulsifiant, puisse bien se mélanger avec les huiles et comme ça va augmenter la diffusion aussi des huiles. Ensuite, j'incorpore les farines. D'abord dans un batteur, puis à la main. Pour avoir la bonne consistance, je prends dans mon mix de base et j'en rajoute au mélange. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à tout bien noter, les quantités liquides que vous mettez dans la partie liquide et les quantités solides, tout ce que vous mettez dans les farines. Parlons maintenant de la cuisson. Personnellement, je cuis à l'eau bouillante. Alors vous allez me dire, je vous ai parlé qu'on ne faisait pas blanchir le foie à l'eau bouillante avant de le faire sécher et tout. Oui, eh bien, moi je cuis mes bouillettes à l'eau bouillante. Et ce que je fais, c'est que je sature mon eau avec soit un bouillon de cube ou du viandox ou du liquide Maggi qui ressemble un peu au viandox. Si vous avez déjà fait cuire des pâtes dans l'eau avec du viandox ou un bouillon de cube, vous verrez que les pâtes prennent le goût du bouillon. Et ça ne peut pas être mauvais, non? Voilà pourquoi je fais comme ça. Voici donc la surprise. C'est une recette de bouillette que j'ai mis au point où enfin j'ai copié un petit peu et ensuite je l'ai amélioré un petit peu à ma manière et ce depuis les années 90. Donc voilà, oui, je sais, j'ai commencé à rouler mes billes dans les années 90 et à l'époque, je ne vous cache pas que c'était un petit peu dur de trouver certains produits. Alors au début, en France, nous avions Starbait, qui dit, enfin Sensas, qui a débuté et qui après s'est transformé en Starbait. Nous avions les arômes, du sucre liquide. Voici donc ma recette aux épices. Donc vous prenez 1 kg de mix de base. Vous rajoutez 100 g de Robin Red, 6 cuillères à café de cannelle, 3 cuillères à café de curry. Alors pourquoi les cuillères à café? Parce qu'environ ça fait 10 grammes. Et la cuillère à soupe fait 20 grammes ou 20 millilitres. Et pareil pour la cuillère à café, 10 millilitres. Alors 60 grammes d'ail en poudre.
10 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile complexe Indian Spice de chez Starbait. Alors ce produit, pendant un temps, j'ai eu énormément de mal à l'avoir, puisque Starbait l'avait arrêté. J'en avais parlé avec Jean-Marc Le Breton, le chimiste de chez Starbait. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas assez de demandes sur ce produit et qu'ils avaient arrêté la fabrication. J'en étais désolé. J'ai dit c'est pas possible. Un super produit qu'il arrête. Bon, enfin maintenant ça y est, il le recommercialise depuis cette année en bidon de 250 millilitres. Bon, très intéressante et très intéressant, puisque avec 2 cuillères à soupe, vous utilisez que 20 millilitres. Et sachez que quand vous faites votre préparation, si jamais vous en mettez un petit peu plus, c'est pas trop grave. Vous savez, quand vous versez dans la cuillère à soupe et puis que ça déborde, bon, c'est pas trop grave, vous inquiétez pas, c'est un super produit et au contraire, ça peut que faire du bien. Mais enfin, je ne dépasse pas 2 cuillères à soupe, c'est-à-dire 20 millilitres. Une cuillère à soupe de parfum amande. Alors ça, vous allez le trouver puisqu'il n'y a pas beaucoup de firmes qui font ce produit-là en parfum. Mais moi, ce que je prends, c'est que dans le supermarché, je vais au rayon pour fabriquer les gâteaux. Et vous allez pouvoir trouver du parfum amande. C'est ce que je fais. Et donc, c'est ce que j'achète. Et donc, vous mettez une cuillère à soupe de parfum amande. Ensuite, vous rajoutez 8 gouttes d'huile essentielle d'Asafoetida. Alors ça, vous faites des recherches sur Internet, puisque, comment ça s'appelle, Starbait ne fait plus d'huile essentielle. Enfin, disons, ne fait plus d'huile essentielle d'Asafoetida. Donc faites des recherches sur Internet, vous arriverez à en trouver. Ensuite, 10 ml de sucre Natural Bait qui est en liquide. Donc je peux très bien vous parler de ce produit puisque je pêche avec leurs produits. Donc ce sucre liquide est vraiment très bien et il reste bien à l'intérieur des bouillettes. À part quand il est mis dans l'eau, évidemment, il sort de la bouillette. Puisque l'eau y rentre, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte. Et ensuite, je mets une cuillère à café de bétaïne Natural Bait qui est en poudre. Et tout ça, je vous ai dit, au niveau de la partie liquide, le sucre liquide, je le mets à la fin. Pardon. Ainsi que la bétaïne. Je mets tout ça à la fin et je mixe. Et puisque vous avez été sage, eh bien voilà une autre surprise, je vous donne ma recette poisson. Donc 800 g de mix, 100 g de LT94, 100 g de Robin Red, 150 g de protéines solubles de poisson, 60 g de krill, 50 g de foie, 10 œufs, 3 cuillères à soupe d'huile de saumon, 3 cuillères à soupe de corse type licor, 10 ml de sucre, 10 ml de parfum poisson ou crustacé, celui que vous voulez, 10 gouttes d'huile essentielle d'orange, une cuillère à café de bétaïne. Et puis maintenant, à vos muscles et roulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces recettes, je les ai mis au point dans les années 90 et croyez-moi, ça prend toujours du poisson et ça en prend pas mal. D'autres conseils, prenez des notes. Quand vous roulez, vous faites vos préparations
prenez des notes. Essayez de faire des recherches sur Internet pour savoir quel produit va bien avec un autre. Ce que je vous ai dit, c'est que j'aime bien associer la partie solide, c'est-à-dire la farine, avec la partie liquide. Pour moi, c'est très important parce que dans la partie farine, vu qu'on a fait sécher cette partie-là, après on l'a mis en partie en farine, eh bien, je trouve qu'on a perdu certaines choses. Alors que dans la partie liquide, au contraire, on va retrouver toutes ces fameuses parties que la farine a perdues. Donc pour moi, c'est très intéressant d'associer les deux. En ce qui concerne les farines de poisson, pourquoi je rajoute de la protéine soluble de poisson? Dans la farine de poisson LT94, il y a une petite partie de protéines solubles de poisson, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc c'est pour ça que dans ma recette poisson, je rajoute de la protéine soluble de poisson. Alors je vous ai bien dit 150 grammes, c'est pas la peine de dépasser, vous pouvez en mettre plus, mais ça ne sert à rien. J'ai fait des tests et croyez-moi, en mettre plus, même au contraire, ça décroît au niveau prise de poisson et départ. Un autre conseil, l'association qui marche parfaitement dans les farines, c'est farine de poisson, Robin Red et farine de foie. Quand vous avez ces trois-là, ça c'est la bonne association. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à rouler et puis surtout, je vous le recommande, je vous le redis, prenez des notes, gardez bien ça quelque part et suivant vos tests que vous ferez au bord de l'eau, mais faites des notes. Ce que je fais aussi au bord de l'eau, je me suis fait un carnet. Je l'ai fait sur ordinateur. Dessus, j'ai tout. Je marque l'heure des départs, la météo. Alors la météo, je prends le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Ce que je fais, je note l'heure des départs. Très intéressant, lorsque vous pêchez régulièrement les mêmes plans d'eau, ça peut vous donner une indication. Le sens du vent, très intéressant également. Et surtout, lorsque je note mes prises, je marque le poids, et ça c'est personnel. Et ensuite, je marque avec quoi je l'ai pris. Donc, lorsque sur Facebook, je marque que j'ai pris des poissons avec telle bille ou telle bille, notamment avec les billes Natural Bait, je peux vous assurer que j'ai fait ce poisson avec cette bille. Ne croyez pas que je suis sponsorisé, je suis simplement consultant. Je paye une partie de mes produits. Alors certes, c'est moins cher que le prix catalogue, mais c'est toujours intéressant. Bon, un dernier conseil, allez au bord de l'eau, regardez bien ce qui se passe et surtout prenez des notes. Ça c'est très très intéressant. Parce que si vous êtes un peu comme moi, ben, la mémoire elle flanche et puis surtout à mon âge maintenant. Ah, autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à pêcher la carpe comme ceci, aux techniques modernes, c'est-à-dire aux cheveux. En 91, début 91, j'ai commencé à pêcher. Donc voilà, j'ai quelques années d'expérience et c'est pour ça que je tenais à vous parler de tout ça. Certes, à certains, je ne vais pas apprendre grand-chose, mais à ceux qui débutent et à ceux qui voient passer beaucoup de choses sur YouTube et Facebook, vous verrez que, bon, évidemment, je raconte pas grand-chose puisque le mix de base est très simple, mais en ce qui concerne les recettes, je peux vous garantir que vous allez faire du poisson. Ensuite, certes, mes mélanges coûtent assez cher. Quand on fait le rapport au kilo, c'est exact, on doit tourner, pour les épices, je pense qu'on doit tourner aux alentours de 6 euros, 6 ou 7 euros au kilo.
Et avec les mélanges que je vous ai donnés, environ vous allez faire 1,5 kg de bouillette à peu près, hein. Et ensuite avec le mélange poisson, on doit tourner pas loin de 8 ou 9 euros. Donc c'est assez cher. Alors ce que je fais, c'est que moi j'en mets pas des tonnes avec ce genre de bouillettes, vu qu'elles sont très attractives. Je ne m'amuse pas à amorcer avec des kilos et des kilos. J'estime que je prends suffisamment de temps pour les fabriquer, donc pas question d'en mettre de trop. Alors ce que je fais, c'est que quand je pêche avec mes bouillettes, je mets une poignée en amorçage. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Et en suivant tous ces conseils, vous verrez que vous attraperez du poisson. Et je peux vous garantir, je les ai testés à l'est de la France et ça a pris du poisson. J'ai testé à l'ouest, en Normandie, en Bretagne, au centre, sud-est, Cabanac pour ceux qui connaissent. Et j'ai pris partout et dans ma région, dans mon département, les Landes, Gironde, Gers, le 64, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, tout ça, j'ai pêché un petit peu partout. Je peux vous garantir que vous prendrez du poisson. Bon, à la prochaine et à bientôt et surtout, allez à la pêche. Bon, comme je vous ai dit, je commence par 3 kg de soja toasté, c'est celui que je préfère. Je vais donc préparer 10 kg, comme ça après, une fois tout mélangé, eh bien je vais pouvoir mettre ça dans mon 3 kg de semoule de blé. Bon, je les ai à 1 kg là, mais c'est pas grave, c'est très bien. Trois kg de semoule de blé. Trois kg de farine de maïs. Donc là, je l'ai eu en 5 kg, mais bon, j'ai pesé 3 kg. Voilà. Et ensuite, 3 paquets de maïzena. C'est du 400 grammes. Donc 3 x 4, 12, ça fait 1 kg 2. 1 kg 2, ça fera 10 kg 200 grammes. 200 grammes, on ne va pas chipoter. Rapporté à 1 kg, ça fait 20 grammes de plus. Donc on ne va pas chipoter. Donc voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'y vais à la main. Je mélange. Et comme ça, voilà, j'aurai 10 kg de mix de base. Une fois mélangé, je vais pouvoir mettre ça dans mon grand seau blanc hermétique. Comme ça, à l'abri de la lumière, il se conserve très bien. Et quand je fais mes billes, je prends dedans. Voilà. Bon, allez. À tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai préparé un mélange de 49 de 40 œufs parce que je compte faire 4 kg de mix sec. Et là, j'ai fait le mélange épices. Et ensuite, comme je vous ai expliqué, il faut bien mixer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de mousse à la surface. Et c'est comme ça qu'il faut mixer. Pour les huiles essentielles, je les mets au dernier moment. Je mixe un peu. Et ensuite, une fois que le mélange est bien homogène, je rajoute mes gouttes d'huile essentielle. Bien évidemment, là, c'est multiplié par 4. Tous les ingrédients sont multipliés par 4. Et maintenant, je vais mettre ça dans le gras seau pour mélanger mes parties farine avec mes œufs. Très important le mixage, comme vous pouvez voir, c'est avec un bec plongeur pour fabriquer les purées ou faire les soupes.
Donc vous voyez, il est assez vieux, mais bon, il a servi énormément. Il me sert qu'à ça d'ailleurs, parce que madame, elle veut pas que je me serve autrement. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc voilà, dans ma grande bassine, je vais incorporer et mettre les œufs. Bon, comme vous voyez, j'ai mixé des coquilles aussi. Pour 10 œufs, je laisse 4 coquilles. Ensuite, j'ai préparé 4 kg de mix épices. Donc là, je vais mettre les mains.